tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo terrassement de fondation et puis après terrassement. Un peu le même principe que des vidéos comme la dernière fois où on a fait les fondations avant et après ensuite le terrassement. Comme je dis à chaque fois, c'est une espèce de terrassement assez particulier parce qu'il coule des fondations avant et après on vient reterrasser par dessus. Mais bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je pense que vous avez pu voir la vidéo où j'ai déjà fait avec de ce type de sentier. Sur ma chaîne, il y en a une. Comme ça déjà. Regardez l'alignement dans les fondations, c'est un truc assez spécial. Dans les boîtes, c'est pas tous les chefs d'entreprise qui les mettent directement pour faire des fondations, parce que c'est un truc où il faut rester très droit et garder le même niveau au fond, enfin, essayer de garder le même niveau. Moi personnellement j'ai un décalage de minimum 2-3 cm. Il y a quelques petites bosses. Bon. Ça fait des... Comment on appelle ça encore? Ça fait des pieds de soutènement de plus. Au moins on est sûr que la fondation elle va bouger. Donc après moi personnellement je sais pas, enfin au début j'ai pas expliqué mais je me suis aligné au bout. J'ai pris du bout et après j'ai avancé, je me suis mis au trait qu'on ne voit pas sur la vidéo je pense, qui est au sol. Et je vois si quand je suis parti du bout et quand j'arrive au fond, si je suis toujours au même endroit, sans toucher la tourelle. Et si c'est bon, ben, je commence à fouiller sur 4 cm pour arracher l'herbe, pour pas que ça éclate de tout le haut de la fondation. C'est que bien que là, même si j'éclate le haut de la fondation, je vais venir reterrasser par-dessus sur 70 cm jusqu'à la fondation. Mais bon, c'est toujours mieux d'éclater juste l'alignement, comme ça, quand vous replacez le godet, ça retombe pile poil dans l'axe. Et vous êtes sûr de ne pas dévier de votre fondation. Et moi personnellement, quand là je vais vider, pour être bien sûr de mon alignement, vous voyez, il y a un trait, le piqué d'arrière, et à chaque fois que je redescends, je vérifie si ma dent est bien à l'axe du trait, et après je descends. Je sais qu'au moins je suis toujours aligné et que je suis toujours droit. Voilà. Après, si vous forcez pas sur la pelle, la pelle ne bouge pas, vos chenilles sont tout le temps au même endroit, et ça sera toujours pareil. Petite astuce comme ça, pour ceux qui seraient plus intéressés. Je sais pas si ça vous a vraiment plu la vidéo avec l'allié d'air là et chargement de tambour par rapport au pare-brise qui est cassé. Personnellement j'étais pas trop satisfait du rendu de vidéo, mais de toute façon j'avais fait, pour ceux qui m'ont sur Instagram, c'est le même nom, pour ceux qui ont sur Instagram, de toute façon c'est en description aussi. J'ai fait un sondage si je la mettais ou pas la vidéo, mais bon. J'ai eu quasiment des votes positifs, c'est-à-dire oui. Donc je l'ai mis quand même. Voilà.
fondation, vous n'aurez pas jusqu'à la fin, puisque ce sera mon collègue qui va le terminer, les fondations. Puisque moi, à midi, je pourrais pas enregistrer. Donc j'espère que je serai là pour filmer les terrassements. De toute façon, pour ceux qui ont mon TikTok aussi, NonoTP sur TikTok, je suis régulièrement en live. Et justement, juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en live. Donc n'hésitez pas à passer de temps en temps si vous avez le temps. Je suis un peu plus actif niveau photo et vidéo sur TikTok que sur Instagram. Pour ceux que ça intéresse, le lien est aussi en description. Comme d'habitude. Donc je mets en accéléré, puis juste après en accéléré, vous allez voir comment je m'aligne avec mon trait pour faire la fondation droite. Bon, ben, comme vous allez pouvoir l'apercevoir, j'ai dû m'arrêter d'urgence, donc je vais me précipiter vers l'extérieur du terrassement, car j'ai eu une fuite sur le clapet de la flèche au niveau du balancier, enfin pour gérer le balancier. Donc on voit pas l'éclaboussure de l'huile hydraulique, mais ça vient éclabousser de partout, et donc, du coup, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, donc la machine tourne, la pompe elle tourne, donc ça envoie de l'huile hydraulique. Donc pour éviter de perdre au minimum de l'huile hydraulique, donc c'est de se mettre en endroit en sécurité je veux dire, et arrêter la machine. Voilà. Non mais regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous avez un petit bonus à la fin. Donc bon visionnage. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le terrassement de la maison avec les fondations terrassées avant le terrassement. Ils sont ensuite coulés. Ils ont été coulés je sais plus quel jour. Je crois mercredi. Mercredi, je sais plus combien. Donc du coup, et là je prends une surlargeur par rapport à mes fondations. Comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent ce métier, on prend toujours un peu plus sur le côté pour que les maçons aient la place pour poser leur parpaing, leurs aglos, leurs pics.
cale au 5e boulon là, en partant de la droite. Ça fait 80. Et au milieu du godet ça fait 90. Donc 10 cm entre chaque boulon quoi. Et normalement, s'il y a 10 cm entre chaque boulon, on peut trouver la longueur de mon godet sans le mesurer. Je vais voir s'il y a des mathématiciens dans les abonnés qui sont assez audacieux pour me trouver la longueur de mon godet. Je préviens, celui qui trouve, il gagne rien du tout. Juste pour l'info. Merde. Désolé pour les corbeaux. Donc du coup là mon niveau référence de profondeur c'est les fondations, si vous n'avez pas compris. En gros, je suis la hauteur des fondations et c'est ma profondeur de fouille. Normalement là je crois que je descends à 60 ou 70 cm par rapport au TN. Ceux qui savent pas la définition de TN, terrain naturel. T pour terrain et N pour naturel. Donc dans cette vidéo, puisque vu que j'arrive pas à sortir, enfin je sais pas si j'ai toujours pas regardé si la vidéo explication pour regarder une hauteur est toujours potable, parce que j'ai toujours pas regardé les règles et tout là. Vous connaissez la flemme. Voilà, c'est un peu ça. Donc je vais essayer de vous placer là dans cette vidéo à un endroit où on voit mes commandes et où je peux expliquer en même temps. Comme ça fera une seule vidéo. Et en même temps je ferai quelque chose en même temps. Parce que la vidéo j'étais sur un terrain de foot et je faisais qu'expliquer, parler comme ça. Sans détail. Enfin sans pratique légible si vous voulez. Donc sur ce, moi je vais couper, je vais vous replacer bien à un bon endroit. Donc vous pouvez avoir un bon angle de vision. Et j'essaierai de faire ça bien. Je sais pas si je serai capable de faire ça bien, mais il y a moyen ou pas. Bon, du coup je vous ai trouvé une position. Je sais pas si on va très bien le godet, mais on va faire avec. Donc du coup, pour savoir comment suivre un niveau, c'est simple. Celui de le joystick de gauche vous permet de vous ramener votre balancier et le pousser en avant. En tournant par là, vous allez tourner la tourelle en chier gauche et à droite. Le joystick de droite, c'est lever la flèche, baisser la flèche. Quand vous le poussez vers l'intérieur, vers vos jambes, vous allez fermer votre godet. Extérieur, vous ouvrez. C'est un peu logique. Intérieur, tu fermes. Extérieur, tu ouvres. Donc du coup, pour suivre le même niveau, il vous faut travailler 3 gestes à la fois avec votre joystick. Donc avec ce joystick, vous allez ramener tout en levant avec ce joystick pour lever votre balancier pour faire un trou. Donc explication, pratique, en tir et en tir celui de droite aussi. Si vous voulez creuser, vous lâchez un peu celui de droite, ça descend. Vous voulez monter, vous montez un peu celui de droite, ça monte. Avec celui-là, vous faites que ramener et lorsque vous avez votre rotation, vous le poussez et voilà. Donc, la explication, on pousse avec celui de gauche, on ramène avec celui de gauche
Et ensuite vous faites que lever, jouer comme ça avec votre flèche pour pouvoir suivre le niveau. Et après c'est quand vous ramenez vers la fin, donc là on suit notre niveau. Quand on arrive vers la fin, on commence à fermer celui de droite pour refermer notre godet, pour ramasser notre matériau. Donc c'est un truc assez basique et rapide que j'essaye de vous expliquer. C'est principalement les gestes, enfin c'est le geste principal utilisé dans une pelle, à mon avis. Ce qui est sûr, face à une pelle, c'est si tu sais pas t'en servir d'en balancier pour ton godet, mais tu pourras rien faire. Donc en gros c'est le geste qui va, vous allez l'utiliser tout le temps, quoi. Que ça soit du réglage, du terrassement, de la déforestation, du curage. On rentre un peu dans les détails, mais après il y a un peu plus de technique pour certaines choses. Mais principalement le geste que je viens de vous montrer, c'est-à-dire ramener celui-là, lever celui de droite, c'est le geste qui va être utilisé tout le temps. Parce que tout le temps il faut que vous mainteniez un niveau et que vous descendez pas trop. Ouais. C'est bon, ça marche? Ouais, ça marche. Bah, du coup je reprends parce que le chef comme d'habitude il m'appelle. Donc ça va être le geste qui va être le plus utilisé, quoi, comme je disais. Un point technique. Par exemple là je m'appelle, je suis pas droit, je suis pas plat. J'ai la chance d'avoir un godet orientable, ou comme sur la mini pelle ou la 8 tonnes, un power tilt. Un power tilt, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un orientable qui va uniquement à 90 degrés de chaque côté, à gauche et à droite. Un godet inclinable comme celui-là, il va à 60 degrés à gauche et à droite. Un rototilt, c'est ce que vous voyez qui tourne à 360 degrés, qui peut s'incliner à 90 degrés sur la gauche et sur la droite. Et ça c'est un rototilt. Tout ce qui est Ancon, Stin de je sais plus trop quoi là. Et rototilt, c'est ça des rotos. Donc pour ceux qui ne le savaient pas. Donc je disais. Un peu levé, j'ai mon godet à plat pour les godets simples, mais votre fou il va pas être d'aplomb. Donc moi avec mon inclinable, je peux le remettre d'aplomb. Et là vu que je suis un peu plus levé et que je prends un peu sur la droite, il faudra que je lève mon godet sur la gauche, en fait que je le baisse en bas et que je lève par la droite. Donc moi c'est par cette commande. Donc c'est la même chose. Et au fur et à mesure que vous ramenez, votre angle elle change, donc il faut jouer avec votre godet tout en le ramenant. C'est des choses un peu techniques qui est un peu compliqué à apprendre au début, mais c'est des choses qui viennent assez rapidement. Quand vous conduisez une pelle régulièrement, voire tous les jours, ça vient assez rapidement. Même avec, parce que moi personnellement, enfin, pour tout chauffeur, de passer d'une pelle à l'autre, le moteur, le gabarit de la pelle change, donc tout ça c'est à prendre en compte. Par exemple sur celle-là, quand je passe de la 8 tonnes, de celle-là à la 8 tonnes, mais avec celle-là je suis plus stable que la 8 tonnes pour travailler. Donc pour certaines choses je peux me permettre et certaines choses non, avec la 8 tonnes, comparé à celle-là. Donc voilà. Moi je pense que je vais vous remettre sur le pare-brise et je vais vous laisser en accéléré parce qu'il faut que je remette ma bonne musique pour que je sois concentré. Voilà, bonne vidéo.